Le mythe du père parfait ou comment vouloir incarner un père parfait, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Depuis plus de 11 ans, je me prépare à être père, le papa et le père de mes rêves. Et entre ce rêve et la réalité, il y a un chemin que j'ai suivi depuis toutes ces années. Et mon souhait est de te mettre à disposition les clés que moi j'ai intégrées et que j'incarne maintenant pour t'aider sur ton parcours à toi, qui te pose peut-être les mêmes questions. Peut-être tu te poses des questions sur est-ce que ça vaut bien le coup aujourd'hui de devenir père? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me sens surtout prêt dans cet environnement, dans ce monde, à arriver à élever un petit enfant? Est-ce que c'est pas risqué? Et puis peut-être tu te poses des questions sur finalement comment tu peux arriver à combiner, jongler avec tout ce que tu as, c'est-à-dire ton temps personnel, ton temps en famille, ton temps en couple, les amis, tout ça, arriver à combiner tout ça, ça peut t'essouffler. Le père parfait, le mythe du père parfait, c'est ce bagage culturel et qui nous empêche aujourd'hui euh, de pleinement être présent à nous-mêmes. C'est un poids, qui peut être quelque chose qui plombe et qui peut être transformé pour peu qu'on écoute tous les différents niveaux de valeurs qui viennent porter ce message de il faut être un homme parfait aujourd'hui en 2025. Et donc je t'invite à ce voyage avec moi pour mieux discerner comment tu peux prendre en main ta vie avec les clés que je vais te proposer pour pouvoir changer de regard, changer de fréquence sur comment tu vis chaque jour et petit à petit arriver à t'extraire de ce quotidien, cette manière de fonctionner, c'est-à-dire beaucoup dans la tête, peu dans le cœur et couper du corps et cette envie d'être présent, mais cette habitude, cette entêtante habitude à ne pas être disponible, à toujours avoir quelque chose à faire et à toujours vouloir faire mieux. Et le mieux est l'ennemi du bien, peut-être, le mieux est l'ennemi du bon. Euh, en tout cas, voilà, c'est un parcours que je te propose pour arriver à revenir dans ton intériorité afin d'être présent pour ta femme, pour tes enfants et avant tout pour toi-même, à t'apporter cette douceur, cette nourriture dont toi tu as besoin pour pouvoir rayonner dans ton foyer, être un pilier et incarner qui tu es pleinement, pas seulement un mental qui tourne en boucle et qui est en train de penser à ce qui va arriver, à ce qui s'est passé, à ce qui pourrait se passer, mais jamais disponible à ce qui arrive dans l'instant. Je suis Anthony Spiral, père de 3 garçons, ça fait 11 ans déjà. Et ça fait 18 ans que je suis praticien dans la santé globale, que ce soit corps, émotionnel, mental, énergétique. J'ai suivi plus de 27 000 consultants. Et mon expérience personnelle en tant que père qui a galéré pour arriver à transformer certains blocages et mon expérience en tant qu'accompagnant auprès de nombreux hommes, pères et enfants me permet aujourd'hui de t'accompagner, toi, à mettre du sens sur ce qui t'arrive, à te donner des clés pour que tu puisses transformer des blocages, des comportements qui te rendent malheureux, qui te rendent stressé, qui te donnent l'impression de te surmener pour ta famille et de t'oublier toi, de ne pas savoir que en fait, tu as le droit de t'arrêter. Moi, je me suis vu grandir en tant que papa, puis père. J'ai vu de nombreux hommes, de nombreux enfants en consultation. Et tout ça, ça m'a permis de constater que de nombreux hommes se mettaient une pression de dingue pour arriver à être un père parfait. Et ça les rendait malheureux parce que ils s'oubliaient dans le processus. C'était des hommes qui étaient sensibles, qui étaient énormément à l'écoute de l'environnement et qui avaient du mal à prendre leur place, c'est-à-dire qui n'arrivaient pas à clairement exprimer ce qui avait de l'importance pour eux, qui avaient du mal à s'autoriser aussi certains plaisirs, certaines habitudes. C'est comme si ils devaient passer en dernier systématiquement. Alors oui, on est d'accord que c'est important de
s'occuper de la famille, d'aider, d'être le soutien, un pilier pour sa compagne et ses enfants dans un foyer. Mais la priorité, c'est d'aider les autres à partir de son centre à soi. Et pour que je sois un pilier fort, je vais avoir besoin de me nourrir, de me grandir. Et si je m'oublie, ce pilier va s'effriter ou c'est comme une substance organique qui va s'assécher. Il va y avoir une perte de vitalité de cœur. Et là, à ce moment-là, ça va aller de plus en plus mal. Il va y avoir une insipidité, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de goût à la vie, il va y avoir un stress permanent, ça va entretenir, vous savez, ces pensées qui sont là en permanence. On imagine ce qui va arriver après, il faut anticiper, on imagine ce qui s'est passé avant, mais on n'est plus dans le présent. Et ça fait qu'on ne peut plus savourer les moments précieux qu'on peut avoir avec un petit bébé qui vient de naître ou avec un enfant qui passe une étape importante. C'est comme si il y avait juste des instantanés, une fois par mois, une fois par an, une fois par journée, où il y avait une présence qui était là. Et on peut apprécier, goûter la joie d'être en famille ou d'être dans cette immobilité ou dans ce mouvement. euh, mais le reste du temps, c'est comme s'il y avait toujours un flou, une déconnexion entre ma tête, mes émotions, mon corps. Ça se voit que tu donnes beaucoup et tu t'es oublié. Tu veux être là pour tes enfants, pour ta femme, et qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie qui est éteinte. À chaque fois, j'ai vu des hommes avec une espérance à être plus aimants, plus alignés, plus joyeux, mais c'est comme si ils n'avaient pas le mode d'emploi ou qu'ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. C'est une vidéo pour les confiants. Pour les confiants, c'est ceux qui croient que on peut faire quelque chose à ça, que ça va pas, c'est pas un remède miracle que je te propose, c'est un véritable travail d'introspection, de descente en profondeur à l'intérieur de toi. C'est un processus initiatique, alchimique, ça veut dire que tu as à l'intérieur de toi toutes les ressources, car tu es un être vivant. Et la matière première dont tu es faite, c'est une matière qui a besoin d'être mise en lumière, de devenir plus soluble, que tu puisses laisser circuler mieux la vitalité à l'intérieur de toi. Et ça s'apprend. Et si tu crois que s'il y a des remèdes de biohacking, des remèdes miracles pour arriver à transformer ta vie, ben, ce n'est pas le bon endroit. Puisque là, moi, je ne vais pas te proposer ça. Je vais te proposer un réel travail, c'est-à-dire quelque chose qui va demander de labeur, un processus, c'est d'accepter qui tu es, d'arriver à dévoiler petit à petit les parts de toi. Et pour ça, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande un moment de s'écouter, apprendre à s'écouter, que le cerveau fasse des connexions neuronales pour changer de comportement. Que tu puisses aussi changer des habitudes. Et les habitudes, pour qu'elles changent aussi de manière pérenne, il y a aussi besoin de se délester. Parce qu'il y a des choses qui nous retiennent de changer nos habitudes. Et si tu crois qu'il n'y a pas besoin de se délester, que suffit juste d'un claquement de doigts de changer quelque chose et c'est fait, bah, tant mieux pour toi. Et moi, ce n'est pas la voie que je prône. Moi, je crois que euh, la vie, c'est un chemin et que du coup, ça ne sert à rien de se précipiter. Et que justement, c'est le moment de ralentir pour se tendre une main à soi-même et laisser la place à écouter à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe. Apprendre à écouter ce qui se passe, à apprendre à écouter tous les étages de ton être. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que euh, s'écouter, parce que c'est pas du tout mon... Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je crois vraiment que le passage à l'action est essentiel. Mais qu'un passage à l'action qui part pas du bon centre, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Même si on peut toujours faire des répétitions pour s'améliorer. Si tu es persuadé qu'un homme ne doit pas ressentir, ne doit pas exprimer sa sensibilité, eh ben, c'est pas non plus le bon endroit. Voilà. Là, c'est un endroit pour cette vidéo, c'est un espace pour les hommes qui sont sensibles. Peut-être qu'ils ont du mal à connecter leurs émotions, mais ils sentent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a des fêlures. Ils sentent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a une histoire qui les a marqués et que c'est pas anodin, qu'ils peuvent en faire quelque chose, en faire du miel, en fait. Voilà. Cette vidéo, elle est clairement pas pour toi si tu sens que t'as peur d'être dérangé, si tu sens que tu veux pas te poser de questions, tu veux pas prendre le temps d'écouter ton corps, tu veux pas prendre le temps d'écouter tes émotions, tu veux pas regarder ton histoire,
Ça risque de te déranger, ça va te mettre dans un sacré inconfort. Mais si tu es prêt à vivre de l'inconfort, sois le bienvenu. Tu peux vraiment prendre cette vidéo comme une main tendue pour te permettre de sortir d'un mode de fonctionnement qui peut-être ne te plaît plus. Voilà. En tout cas, je veux être clair, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui fait que tu es un homme parfait, tu veux être un père parfait, il y a une pression au perfectionnisme, c'est quelque chose qui vient de plusieurs facteurs. Il y a le modèle sociétal, tu vois, il y a un mythe, c'est-à-dire que euh, c'est dans l'inconscient du collectif. Il y a des attentes qui sont là. C'est pas sorti de nulle part. Tu as hérité sans doute de croyances. Tu as hérité d'une histoire aussi. Je t'invite à ne pas culpabiliser, d'être dans ce fonctionnement-là. Tu vois, c'est un fonctionnement qui lui-même est hérité de la culpabilisation. C'est-à-dire, il faut faire mieux, je ne fais pas assez bien. C'est ce culte de la performance. Je ne suis pas contre la performance, c'est bien. Mais souvent, la performance nous éloigne de la santé. Donc c'est à toi de voir si tu veux être un père, euh, si tu veux devenir un père, un homme dans ton foyer qui est dans la performance ou celui qui apporte la santé, c'est-à-dire un équilibre, c'est-à-dire quelque chose de vertueux, c'est-à-dire des valeurs vertueuses, saines et sensées. La performance, c'est bon, mais ce n'est pas fait pour durer. Parce que la performance nous éloigne de la santé. Ce côté homme parfait, ça peut venir d'autres raisons. Ça peut être l'absence de repères. Il y a des rites de passage qui ont pu ne pas être faits aussi dans le développement. Donc c'est une histoire. Il y a plein d'espaces à l'intérieur de toi qui peuvent pousser à ça, qui peuvent pousser à ce perfectionnisme. Et on est là justement pour prendre le temps de les regarder. Parce que je crois que mettre de la conscience, ça nous permet d'éviter de souffrir. Voilà. C'est avoir l'envie de mettre de la conscience avant de souffrir, ben, je crois que c'est une bonne chose parce que la conscience, elle peut être convoquée par la souffrance ou sinon ça peut être convoqué par notre volonté à mettre de la lumière. Donc, tu peux arriver à mettre de la lumière et cette vidéo, elle est là pour ça. Ça va te permettre d'enlever ce costume qui est trop étroit pour toi. Ça va te permettre aussi de faire en sorte que tes enfants, t'imagines bien que tes enfants, ils n'ont pas envie d'avoir un homme plastique, un homme robot. Ils ont envie d'avoir un homme qui est présent, qui est incarné, qui est disponible, qui vibre, quoi. Vous voyez, qui vibre un peu comme un rire, quoi. Un rire dans un foyer. Et puis du coup, bah, un homme, un père, qui est capable de dire aussi je ne sais pas encore, qui est capable de montrer qu'il est imparfait, justement. Voilà. Et dans la langue des oiseaux, imparfait, c'est l'unité qui est parfaite. Et c'est comme un retournement. Le fait de devenir imparfait, c'est se rapprocher d'une forme de perfection, c'est se rapprocher de l'unité. Parce que du coup, on va être dans le présent, on va être disponible là, avec nos proches, avec nous-mêmes déjà. Que tu sois un homme qui a des enfants, que tu sois un homme qui va en avoir parce que tu as la chance d'avoir un projet qui est en cours d'enfant. Si tu es un homme qui imagine que tu pourrais en avoir, ou alors au contraire, tu te refuses à en avoir parce que tu sens qu'il y a des blocages à l'intérieur de toi, bah cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu vois, elle est faite pour toi parce que on va aller explorer ensemble les différentes manières de transformer ce qui peut bloquer, retenir notre vitalité, ce qui peut faire en sorte, ce qui peut nous empêcher d'être pleinement vivants avec notre famille, avec notre femme, dans notre foyer, qui fait qu'on est tout le temps dans le faire, dans l'action, mais qu'il n'y a pas assez de présence à soi, pas assez de disponibilité, de connexion. À la fois, nous sommes des hommes très sensibles, et à la fois, c'est comme si on était anesthésié à ce moment-là. Donc il y a comme un bug, vous voyez? Ça, je vais vous en parler régulièrement des bugs. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que quand on est dans une situation qui nous met, qui vient dans notre intériorité nous toucher, ben ça peut nous amener à nous mettre en transe, en fait. Ça nous met en transe. Et une transe, c'est quelque chose qui nous prend, qui nous possède. Et c'est comme une vieille habitude, une rengaine, un refrain qui vient et qui nous débranche d'une certaine manière de notre présence. Vous savez, quand on a des automatismes, c'est pratique des automatismes, on n'a pas besoin de penser. Et en même temps, on est un peu en automate. Bah, l'idée, c'est comment moi je m'extrais de cet automatisme. Comment je vais me rendre compte par un pas de côté que je suis rentré dans une transe, dans un automatisme. Ah, c'est tout un art. Mais déjà, prends le temps de goûter quand tu regardes les vidéos avec moi. Tu vas sans doute être piqué parfois par ce que je te dis. Si tu es piqué, ce sera peut-être des moments où tu auras oublié ce que je disais. Tu auras l'impression d'avoir pensé à autre chose, tu auras déconnecté. Comme si on avait changé de chaîne. Eh ben, prends le temps d'observer ce mouvement à l'intérieur de toi, comme si tu t'étais décentré, et sentir le moment où tu te recentres et que tu es à nouveau disponible, d'accord? Parce que ce mouvement-là, c'est quelque chose qui demande du temps pour l'intégrer. On peut avoir besoin de plusieurs répétitions. J'en ai vu des pères passer comme ça qui s'oubliaient, qui voulaient de donner le meilleur à leurs enfants et ne se nourrissaient pas eux-mêmes, donc qui se vidaient. Euh, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Voilà. C'est souvent une phrase qui revient. Je n'ai pas le droit. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre ça. Que, ouais, j'ai le droit. J'ai aussi le droit. Et tu peux te questionner, est-ce que c'est quelque chose que tu dis à tes enfants, par exemple? Est-ce que tes enfants, ils ont des devoirs, comme les enfants qui ont des devoirs à la maison? Et est-ce qu'ils ont des droits? Est-ce que tu leur dis, tu dois faire ci? Est-ce que tu leur dis, tu as le droit de faire ça? Est-ce que c'est clair, ça, déjà? Parce que souvent, si tu ne te le dis pas à toi, peut-être tu ne le dis pas aux autres. Bon, maintenant, je vais te donner des piliers pour la transformation. Voilà, du coup, on en fait quoi de tout ça? Bah, déjà, premièrement, la première chose à faire, c'est prendre rendez-vous avec toi. Parce que si tu ne prends pas rendez-vous avec toi, quand est-ce que tu vas t'en occuper? Donc, ce que je te propose, euh, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu cales dans ton agenda des moments. Euh, et ça prend différentes formes, tu vois. Tu as la forme journalière où tu peux te dire, bah tiens, je vais me lever 1 heure plus tôt le matin pour m'occuper de moi, être en shape, avoir le temps de faire un peu de sport, de la méditation, de la respiration, faire une balade, lire, qu'importe. Et il y a ça, déjà, il y a ce Miracle Morning, mais il n'y a pas que ça, c'est au quotidien, c'est chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque jour, qu'est-ce que tu fais pour toi, pour te sentir centré avec toi. Et ça prend, c'est une habitude à prendre. C'est déjà commencer par se questionner, tiens, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Parce que quand tu prends le temps de faire un petit regard sur ton intériorité, sentir ta présence à toi-même, sentir comment c'est à l'intérieur là, ton corps, tes émotions, ta tête. Et ben rien que quand tu fais ça, déjà, tu es en train de basculer. C'est comme si tu revenais en ton centre, en ton alignement. Et quand tu fais ça, tu autorises un processus naturel de régulation à se mettre en place. C'est un processus naturel de guérison qui a lieu à plein de niveaux différents. Il prend racine à plein d'endroits différents aussi. Et c'est un premier acte, c'est un acte de présence à toi. Voilà, donc créer déjà une habitude pour que petit à petit ton cerveau, il s'habitue à faire un feedback, c'est-à-dire une boucle de rétro-contrôle entre ce que ton corps émet comme information, c'est-à-dire une sensation. Tu vois, tu peux brancher ton attention sur tes sens, être attentif à ta respiration, être attentif à tes pensées. Et
Le feedback, c'est de se dire, OK, je porte attention à ce qui se déroule en moi et du coup, je viens accélérer le va-et-vient entre le contrôle et l'ajustement. Voilà, c'est ça. C'est comme un ordinateur qui fait des va-et-vient, des pings. On appelle ça quand on joue à une culture populaire. Si tu as joué à Doom ou à Quake 2 dans les années 90 ou à d'autres jeux, des FPS, et que tu étais sur un réseau Ethernet, et ben du coup, tu sais qu'il y avait la vitesse de... ou sur Internet, il y a une vitesse d'envoi des informations entre quand tu cliques sur ta sourie et le moment où le personnage va tirer, par exemple, sur un adversaire, ben, voilà, ces millisecondes de décalage font que parfois, ben, si le tir n'était pas juste, quoi. Ça te fait tirer à côté. Plus le rafraîchissement et la fréquence de rafraîchissement est courte, plus la réponse à ta demande euh, d'action va être rapide. Donc l'écran se rafraîchit plus vite, et donc, du coup, bah, tu vas avoir une interaction qui va s'améliorer. Donc, ton interaction, elle va s'améliorer. Et donc, du coup, tu vas être plus performant. Voilà, on parlait de performance tout à l'heure. La performance, elle va venir naturellement comme ça. Il va y avoir une fluidité, une confiance qui va venir. Et donc, ton cerveau, habitue-le déjà à améliorer son ping, son délai de latence. Voilà, c'est ça. Aide-le à améliorer son délai de latence. Et donc, du coup, ce que je t'invite à faire, c'est prends plusieurs fois par jour des moments où tu vas juste faire ta météo intérieure. C'est un exercice très basique, mais c'est hyper efficace pour apprendre l'alphabet de la présence à soi. Tu prends quelques secondes et tu te demandes, je suis en train de penser à quoi? La première chose qui te vient. Comment elles sont tes pensées aussi? Est-ce que ça tourne à fond? Est-ce que c'est plutôt apaisé? Je sens quoi dans mon corps? C'est quoi la sensation physique? Tu vas avoir peut-être une sensation agréable, douloureuse, neutre qui va apparaître. Tu notes l'endroit dans ton corps. Et enfin, quelle émotion est-ce que je ressens? Alors ça, mon coco, moi j'ai mis des années à arriver à sentir les émotions, hein, donc je te souhaite d'y arriver bien plus vite que moi. En tout cas, ce que tu peux faire pour faciliter ça, c'est imaginer que tu peux poser les mains sur ton cœur pour de vrai ou visualiser que tu le fais et laisser circuler l'émotion. Voilà. Et si tu sens rien, c'est pas grave. Peut-être tu vas rien sentir pendant des minutes par rapport à l'émotion. Des personnes, ce sera plus le corps. Des personnes, ce sera plus bon, la tête, j'en doute. Si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est sans doute que la tête, elle turbine pas mal. Donc, faites ça. Et puis, confiance. Il faudra peut-être des semaines, des mois, des années pour que certains neurones se myélinisent, des circuits neurologiques se créent. Et ça va venir. Ton corps, il va entendre l'information qui dit que tu veux avoir du feedback sur tes sens internes, sur comment tu te sens à l'intérieur de ton corps. Ok? Et ça, c'est hyper important. On n'est pas là pour juste s'écouter. Et puis j'entends direct les oppositions de genre oui, mais après, si on s'écoute trop, on ne fait plus rien, on fait que se lamenter. C'est pas du tout ça dont je suis en train de parler. C'est pas du tout le processus. Parce que là, vous me parlez d'un autre extrême. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rien faire, échouiner et se plaindre et rester à tourner en boucle dans quelque chose qui est désagréable. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. On est dans le cas de figure qui dit que euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce sont des messages. C'est comme des informations qui ont besoin d'être dépliées. Et si je prends le temps de recevoir ces messages, qui passent à travers mes sensations physiques, mes sensations émotionnelles, mes pensées, à travers des comportements, comme on disait tout à l'heure, automatiques et des trans. Parfois, ça peut être des sensations énergétiques. Tout ça, tout ce qui se manifeste, plus j'en ai conscience et je le laisse se dérouler en ayant conscience, et c'est comme si l'information, elle va circuler. Et tout dans notre existence en tant qu'être humain sur cette planète et dans cet univers, tous les astrophysiciens et physiciens vous diront, il y a l'énergie d'un côté et l'information. Et que tout est composé de ces deux paramètres-là. Et là, ce qu'on commence à faire, c'est en prenant le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est qu'on monte une première marche. La première marche de
comment je vais pouvoir remettre en mouvement une énergie qui est coincée quelque part, une énergie qui est une information qui est bloquée. Voilà. Et quand je reçois l'information, bah, du coup, ça va pouvoir remettre en mouvement l'énergie. Par contre, on va avoir besoin d'apprendre à aller questionner les informations, à mettre de la conscience sur notre corps, sur nos informations, sur certains enjeux, sur sur des croyances qu'on peut avoir aussi. Et c'est pour ça que je suis là, pour te donner des sujets, pour que tu puisses arriver à t'ouvrir. Bon, du coup, le deuxième pilier, tu vas voir, il y a différents piliers, tu peux les prendre finalement dans l'ordre que tu veux. Ils peuvent se répondre. Imagine plutôt que c'est des piliers qui sont sur un cercle, ils sont disposés sur un cercle et que du coup, on peut tirer des traits de l'un à l'autre. L'important, c'est que tu puisses t'approprier les outils et tu vas voir qu'ils sont dans une logique. Donc, l'important, voilà, c'est que tu arrives à petit à petit rentrer dans ton intériorité, apprendre à mieux te connaître. Parce qu'avec ces types de fonctionnement que tu as, ça veut dire que tu écoutes beaucoup les gens à l'extérieur, tu es très attentif au monde à l'extérieur, tu cherches beaucoup à comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est comme si il n'y avait pas un accès, quoi. Tu vois, il y avait une coupure, une anesthésie. C'était pas équilibré. Tu connaissais, comme si tu ne connais pas aussi bien que tu connais les gens à l'extérieur. Donc, prends le temps de finalement déjà sentir. Et tu verras que la deuxième étape, c'est quand tu sens, quand tu observes tes pensées, quand tu sens tes émotions, quand tu sens ton corps, quand tu sens des mouvements vibratoires de vitalité, d'énergie dans ton corps ou autour de toi, ça peut arriver. Eh bien, la deuxième étape, ça va être d'accueillir ça, que tu prennes le temps d'accueillir, d'arrêter d'éviter. Parce qu'on est bien d'accord que, comme tous les êtres humains, on n'aime pas souffrir, on n'aime pas ce qui est désagréable. On a envie de kiffer la vie, on a envie que ce soit confortable et joyeux. Et étonnamment, on a pu voir que le problématique, c'est qu'on veut tellement bien faire qu'on n'a pas le temps d'être joyeux et d'être vraiment bien dans notre corps, là, avec cette histoire de père parfait. Donc, on va revenir dans notre corps, revenir dans nos sensations, et on va arrêter d'éviter de se couper. Se couper, c'est quoi? C'est quand on part dans nos pensées. C'est quand on va manger du sucre. C'est quand on va regarder son téléphone portable non-stop. Ça peut être du porno aussi. C'est quand on va regarder Netflix en permanence. C'est quand on va aller fumer sa cigarette. C'est quand on va boire une bouteille de bière. C'est quand on va fumer un pétard. Pour certains, c'est faire du sport de manière addictive. Ça peut être des manières de s'échapper, de sortir de ce qui se passe à l'instant, d'éviter de sentir, pardon. Et donc là, on va prendre le temps d'accueillir. Et c'est pas la plus facile, il y a des choses à faire. Ça peut nous paraître difficile pour certains, plus facile pour d'autres. Et je crois que tu es sensible, donc je crois que tu vas avoir une forme de finesse et de subtilité dans les sensations. Et c'est ça qui est beau, c'est que déjà, fais-toi confiance. Fais confiance que ce qui va t'arriver, tu as la ressource pour l'accueillir. Voilà. Tu peux faire confiance à ce qui se manifeste, d'accord? Tu n'as pas à t'en échapper, à vouloir sortir, à vouloir éviter. Et si jamais vraiment tu fais bien ce que tu suis le processus que je te propose, bah, il va y avoir que tu vas petit à petit mieux distinguer les moments où tu auras des béquilles qui s'activeront. Tu auras besoin d'aller fumer, d'aller boire, etc. De, d'utiliser une béquille. C'est OK, les béquilles, tu as le droit de t'en utiliser. C'est-à-dire, on le fait tous, on a tous des béquilles. C'est une manière de se réguler, de se sentir bien vite et rapidement. Si tu arrives à mettre du sens sur ce que tu es en train de faire, déjà, ça va donner une profondeur. Donc ça veut dire déjà juste observer ce que tu es en train de faire. T'observer en train de prendre une cigarette ou d'aller en acheter ou de chercher ta boulette de shit parce que tu n'en as plus à la maison et que peut-être une qui est tombée derrière un meuble. C'est voir si tu rappelles des potes que tu n'as pas appelés depuis longtemps parce que tu sais qu'ils boivent et que du coup tu vas pouvoir aller picoler avec eux, tu vois. Donc il y a plein de choses, des indicateurs. Quand tu te surprends à faire ça, ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter, mais tu peux prendre quelques secondes pour observer. Finalement, il est où le vide à l'intérieur de toi que tu as besoin de remplir? Qu'est-ce qui cherche à être nourri à ce moment-là? D'accord? Fais cet exercice-là.
déjà, et tu vas voir qu'il y a une grande étape qui va être franchie, et que le troisième pilier qui est interconnecté avec les deux premiers, c'est que vraiment, fais confiance dans le processus, fais confiance dans le processus de ta santé. En fait, ta santé, elle a une sagesse de dingue. Quand tu as des symptômes, quand tu as des envies d'un coup comme ça, comme avec les addictions, tout ça, ça fait partie d'un grand processus d'auto-guérison et d'évolution. Voilà, moi j'ai plutôt une vision qu'on appelle jungienne, c'est-à-dire Carl Gustav Jung, qui était contemporain de Freud. Ils se sont beaucoup complétés sur la psychanalyse. Et Jung, il a une vision qui est vraiment connectée à la sagesse universelle, au fait que notre inconscient, notre santé, elle est là pour nous aider à évoluer. Que nous sommes dans un mouvement permanent d'évolution et de mieux-être. Et que ça passe par ça fait des vagues, hein, ça passe par des moments où on est amené à descendre dans nos profondeurs, à rencontrer les parts de nous qui sont restées dans l'ombre, pour pouvoir aller chercher des ressources qui sont cachées à cet endroit-là. Voilà, c'est remettre du mouvement. Voilà, on va remettre du mouvement, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est mon métier depuis 18 ans, remettre du mouvement. Et donc là, l'idée, c'est de partir du principe que ton système nerveux, il ne te mettrait jamais, il t'amènerait pas à des choses que tu ne serais pas capable de gérer. Alors ça, je précise pour des personnes qui sont, ça tient pour des personnes qui sont névrotiques, c'est-à-dire pas des personnes qui ont des psychoses. Ce sont des personnes qui vont à l'hôpital psychiatrique, qui ont des médicaments pour les états psychologiques graves. Voilà, dans ce cas-là, tu peux vraiment être en confiance, c'est-à-dire un psychotique, il va avoir besoin d'être accompagné par un psychiatre dans ce genre de cas. Voilà, ça, ce que je demande comme exercice, comme pratique, il faut que ce soit encadré, il faut qu'il y ait vraiment une équipe entière pour accueillir quelqu'un qui est psychotique à faire cet exercice-là. Par contre, quelqu'un qui est névrotique, il peut déjà le faire tout seul. Il peut aussi être accompagné en allant voir un psy, en allant voir un coach, en me contactant pour participer à mon programme qui s'appelle le programme Incarné, qui est un programme vraiment de transformation pérenne et qui prend place sur plusieurs mois. Euh, En tout cas, tu peux faire confiance à ce processus. C'est ta sagesse interne qui t'amène des informations qui se déplient et jamais cette sagesse elle t'amènerait quelque chose que tu n'es pas prêt à digérer parce que sinon ça te ferait plus de mal que de bien et ça n'a aucun sens dans ce processus d'évolution. Donc, ok pour digérer des gros morceaux quand tu es prêt, c'est ça que ta sagesse interne va t'apporter, elle va t'amener ce que tu es prêt à digérer. Par contre, elle va pas te mettre un truc qui va te refragmenter en morceaux. Voilà, c'est pas le principe du tout. Ça, c'est ma croyance. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Et puis, sur les 27 000 patients que j'ai vus, j'ai pratiqué de la même manière. Donc, vraiment, crois et aie confiance dans le processus naturel de ta santé à te soigner, à te guérir, à t'emmener de la joie et du rire, justement. Donc, ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est le territoire. Et puis avec mon histoire personnelle, c'est le flou. C'est le flou. C'est les limites qui sont floues et donc le territoire qui est flou. Ça prend racine dans les histoires souvent familiales, dans les histoires culturelles et donc dans notre enfance aussi. C'est comme si c'est souvent des marqueurs, ce flou, c'est souvent un marqueur pas fait encore suffisamment son travail. Voilà. J'ai pas dit la violence, j'ai dit la colère. On en reparlera. Mais la colère, elle est là pour t'aider, toi, à respecter ton territoire, à te faire respecter ton territoire et à faire respecter ton territoire aux autres. Donc, ce flou, moi je l'ai eu, par exemple, quand j'étais, il y a encore 7 ans, avant vraiment que je commence à beaucoup, ça fait des années que c'est bien que tous nos qui je suis aujourd'hui, Anthony Spiral, c'est la conséquence de toutes les actions que j'ai eues depuis que je suis né. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai eu plein d'actions. À partir d'il y a 7 ans, j'ai eu vraiment beaucoup d'actions
pour m'occuper de ce flou. Et ça a été un gros travail, parce que pour faire simple, quand je parlais, les gens ne suivaient pas du tout. Je noyais le poisson, comme on dit. Et je suis issu d'une famille où on noyait le poisson. Voilà, j'ai une grand-mère qui a eu Alzheimer, deux autres grands-parents qui ne restaient pas en place et qui n'arrivaient pas à garder un sujet sur 3 phrases d'affilée, parce que dès qu'on voulait questionner un sujet, hop, ils évitaient. Euh, voilà, je suis dans une famille, issue d'une famille où il y a des habitudes à ne pas dire les choses en face. C'est une habitude dans ma famille de, depuis que je suis tout petit, on parle des absents. On en parle mal du côté de ma mère. Dans, quand quand les gens sont absents, mes grands-parents envoyaient des flèches dans le dos des absents. Les absents ont toujours tort, on dit. Et de l'autre côté, mon autre mamie, par exemple, il lui était arrivé énormément de choses plutôt difficiles au niveau de la santé, mais ben, elle ne se souvenait pas. Tout était rose, parfait, impeccable. Donc c'est super positif de pouvoir se dire, c'est bien d'être positif dans la vie, euh, mais pas aux dépens de la mémoire. C'est important d'arriver à trouver, vous verrez, on va en reparler, un équilibre entre, voilà, quand j'accuse un coup difficile, le transformer, c'est aussi digérer l'événement et pouvoir, au besoin, m'en souvenir sans être pris par ce souvenir qui me fait passer en réactivité. Et le fait d'oublier involontairement, c'est quand même une réactivité, de mon point de vue. Donc c'est une fuite, justement, on parlait des fuites. Donc je vous dis ça parce que moi j'ai beaucoup eu des difficultés à avoir un discours cohérent. Alors quand je fais ces vidéos, je m'améliore de mieux en mieux en pratiquant cet exercice-là, mais je perdais régulièrement mon auditoire. Dans mes pensées, j'étais complètement flou, quoi. Et c'était grave, c'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas mon histoire. Quand je parlais de mon histoire familiale, quand je parlais de moi, les gens ne comprenaient pas. Et à force de démêler ça, donc j'ai pas mal d'outils pour ça, je pourrais vous en parler, et ça fait partie d'un grand programme, donc moi j'ai l'intention de tout vous donner, je vous ferai dans d'autres vidéos des explications, parce que là on parle beaucoup du transgénérationnel, du psychogénérationnel, pour arriver à démêler tout ça. En tout cas, sachez que vous pouvez déjà regarder le flou, où est-ce qu'il prend part dans votre vie. Est-ce que c'est quand, par exemple comme moi, quand vous vous exprimez, est-ce que c'est parce que c'est pas très clair pour vous, le moment où il faut s'arrêter, quand vous discutez avec quelqu'un, il y a peut-être des choses que vous ne devriez pas dire, vous avez du mal à savoir quand vous arrêter. Au contraire, des choses que vous devriez dire, mais vous retenez systématiquement. Est-ce que vous avez du mal à comprendre, il y a une forme de naïveté? Est-ce que vous avez du mal à comprendre parfois que il y a des fois il y a des gens qui vous veulent du mal, ou que parfois il y a des gens qui ont des idées, ils vous veulent beaucoup de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont très aimants, très attentifs envers vous. Est-ce que vous arrivez à voir ça quand les gens sont très, voire trop affectueux avec vous? Ça peut être aussi des notions de chambre. Comment c'est? Est-ce que en tant que parent, par exemple, vous fermez, si vous avez déjà des enfants, est-ce que vous avez une clé sur la serrure de la chambre parentale? Est-ce que vous fermez à clé? Est-ce que vous, quand vous étiez enfant, on vous a montré qu'il y avait des limites à ne pas franchir, que justement la chambre parentale était fermée? Est-ce que, au contraire, vous étiez, voilà, est-ce qu'il y avait votre mère, votre grand-mère ou vos parents qui entraient et allaient dans la salle de bain pendant que vous vous douchiez alors que vous aviez déjà un âge avancé, c'est-à-dire à partir d'une dizaine d'années, on peut sérieusement se poser des questions sans frapper à la porte et tout ça. Donc voilà, il peut y avoir plein de flou. Finalement, cette limite, elle prend forme à plein d'endroits. Et moi, je t'invite là à apprendre à faire respecter ta limite, à regarder à observer où est-ce que dans ton territoire, tu ne te respectes pas. Et là, on l'a dit, en tant que père qui veut être parfait, ben en fait, on rentre dans un système sacrificiel. Quand on est dans un sacrifice, c'est pas bon, c'est qu'on ne respecte pas correctement les limites. Et je vais te faire un petit pic, c'est que du coup, ton gamin ou tes gamins, si tu veux leur apporter le meilleur, c'est bien, tu te sacrifies, mais en fin de compte, tu es en train de leur donner quoi comme manuel? Tu es en train de leur dire,
faites comme moi, sacrifiez-vous. Tu leur donnes ça comme repère. Et je suis sûr que c'est pas ce que tu as envie de faire. Tu aimerais bien que tes gamins, ils ne se sacrifient pas pour la personne qu'ils vont rencontrer après, quand ils seront en couple, par exemple. Tu as envie qu'ils soient responsables. Tu as envie qu'ils arrivent à pouvoir mener leur vie, aller là où ils ont envie, ne pas se laisser pomper la sève par un pervers narcissique ou par quelqu'un qui voudrait profiter d'eux. Quand je te dis ça, je me dis ça à moi, hein, d'accord? Je ne suis pas en train d'émettre un jugement, une critique, c'est juste que moi aussi, je suis en chemin. Ça fait des années que je parcours ce chemin-là, donc je peux te montrer plein de directions, te permettre d'avoir une vision plus élargie, mais moi, je suis toujours en chemin, je ne suis pas là je suis pas le sachant, d'accord? Vois-moi plutôt comme un compagnon de route, et, et donc ça me touche aussi de dire ça. Je trouve ça aussi très touchant de voir que, mais oui, on a beau le savoir, on le reproduit. Et c'est un processus. Petit à petit, au fur et à mesure, je te l'ai dit, premier pilier, au fur et à mesure où tu observes eh ben, les choses qui te dérangent dans ton fonctionnement, petit à petit, tu vas pouvoir t'en dégager. Au fur et à mesure, tu vas pouvoir arrêter et sortir de là. Parce que la charge émotionnelle, elle va se libérer petit à petit. Et au bout d'un moment, tu ne seras plus en transe sur certaines situations. D'accord? Donc le sacrificiel, c'est une transe que là. C'est quelque chose qui nous prend et je nous invite à traverser ça avec un grand sourire intérieur parce que tous les moments où on se surprend à se donner en sacrifice, c'est qu'on est en train d'en sortir. Ok? C'est que la vie nous propose un apprentissage pour arriver à devenir nous-mêmes pleinement responsables dans la joie, la bonne humeur et la présence. Et donc, nos enfants, je nous invite à leur montrer d'autres repères et des repères de territoire. Et le territoire, c'est aussi dire dans le temps. Voilà, moi, je prends du temps pour moi, je consacre une énergie journalière pour moi, et ainsi, je peux être en forme pour ma famille, pour mes enfants. Et voilà, il y a des limites, il y a un cadre, il y a des règles à la maison. Et c'est valable pour les enfants. Et dans le couple aussi, il y a des règles. Il y a des règles aussi de mois à mois. Et est-ce que j'arrive à me donner des règles, à m'auto-limiter, à m'auto-cadrer, à être un bon père pour moi, en fait? Et comme on dit, moi, je sais que je suis beaucoup dans le jugement. C'est-à-dire que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup jugé. C'est beaucoup mieux maintenant. Et petit à petit, je deviens un juge aimant. C'est-à-dire que j'apprends à voir que les règles et les lois, elles sont là pour tout le monde. Elles sont là pour nous aider à vivre bien ensemble. Mieux vaut des règles mal faites que pas de règles du tout. Et Socrate, au moment où on lui propose, vous savez, il est condamné à boire la ciguë alors qu'il a rien fait de mal, hein, mais les jugements ont été rendus et ses disciples viennent le chercher en prison pour lui dire, allez, on te fait t'échapper, tu vas pouvoir t'échapper. Et il refuse de s'échapper et en disant, je préfère mourir que d'aller à l'encontre des lois de la cité. Et voilà, c'est une époque où les lois comptaient énormément. Et je trouve ça très puissant de se dire qu'il y a une éthique derrière ça. Bon, c'est bien parce que quand je vous parle, ce que je me dis me fait aussi bugger, vous voyez. Donc là, quand j'ai des absences comme ça, vous voyez, ça c'est un bug. Voilà, ça me fait descendre à l'intérieur de moi. J'ai des sensations dans mon corps qui sont... Ça me fait un peu tourner la tête. J'ai des sensations, des émotions. J'arrive plus trop à réfléchir. J'ai comme un blanc, vous savez, euh, comme s'il y avait ou un bruit très aigu à l'écran. Voilà, ça c'est un bug. Donc si tu en as eu pendant la vidéo, tu me laisseras un petit commentaire. Ça peut être sympa de savoir où est-ce que tu l'as eu. Et puis, on va continuer avec le cinquième pilier. Le cinquième pilier, c'est arrêter d'agir depuis la blessure. On l'a dit, je te l'ai déjà expliqué un peu avant, mais les réactivités, c'est la transe. Voilà, une blessure, quand on la réeffleure, qu'elle est en train de se guérir, comment je peux te dire ça? On parle de blessures qui ne sont pas que physiques. Alors, je te parle de blessures de ton monde intérieur. Ok? Ça, c'est disproportionnel. Les proportions sont propres à chacun. Le monde intérieur, on ne peut pas le quantifier. C'est pas quantifiable. Tu peux pas,
Tu peux pas jauger précisément de ce que l'autre vit, parce que mettre des mots, déjà c'est compliqué, les mots sont tellement limités pour parler de notre intériorité. Et donc chacun de nous, là, tous ceux vous, toi qui regardes la vidéo, et moi, on a vécu des expériences dans le passé, on s'en souvient pas forcément, et quand on a quelque chose qui nous tracasse ou qui nous fait réagir, ça nous prend parfois, mais c'est tellement difficile de se retenir, de mettre des mots sur l'intensité, sur la complexité, sur les multicouches que ça vient stimuler la profondeur. Et pourtant, c'est bien là. Donc ça, tu peux le sentir, rester avec, rester avec, rester avec. Mets de la conscience et faire confiance dans le processus. Continue ça, c'est les autres piliers, et fais-toi confiance. Un symptôme, c'est un hommage ou un monument au passé. C'est quelque chose qui s'est passé dans ta vie, sans doute, une charge d'information qui n'a pas été entendue jusqu'au bout. Il y a eu une interruption. Moi, dans mon métier d'accompagnant, j'ai souvent travaillé sur des personnes qui étaient traumatisées. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait on mettait sur pause certaines expériences qui ont été vécues et que cette pause, elle reste tant qu'on ne s'en est pas occupé. Donc si c'est une pause qui a eu lieu parce qu'il y a eu quelqu'un qui a un enfant qui a eu très peur d'un chien à 3 4 ans, qui s'est fait mordre même, on va dire, bah, du coup, à chaque fois que, si elle ne s'est pas occupée de sa charge émotionnelle à ce moment-là ou plus tard, quand elle va revoir un chien dans la rue, ou le même type de chien, ou elle entend un aboiement, il va y avoir une terreur de l'enfant de 3 4 ans. Ça va pas être parce que la personne a 43 ans que ça va être quelqu'un qui aura 43 ans à ce moment-là. Non, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui a 3 4 ans qui réagit à l'intérieur d'elle. Ça vibre très fort. Donc c'est vraiment très subjectif. Et en prenant le temps d'écouter ce ressenti intérieur, de le traverser, bah, ça va petit à petit se libérer. Parce qu'aujourd'hui, si tu es une femme de 43 ans ou un homme de 43 ans qui a eu peur à 3 ans, tu peux t'accompagner là-dedans. Tu es suffisamment solide pour entendre les pleurs d'un enfant de 3 4 ans. Voilà. Et ben, ces pleurs-là, c'est les pleurs ou la terreur à l'intérieur de toi, c'est la terreur d'un enfant de 3 4 ans. Tu peux t'accompagner en restant concentré, en conscience sur ce que tu ressens, en sachant que tu es toujours vivant et en dépassant ça, petit à petit. Et au fur et à mesure, ta blessure, elle va se refermer. Et après, bah, du coup, ça va permettre quoi? Ça va permettre peut-être que tu ne t'inquiètes plus d'être en terreur des chiens, mais bien peut-être de voir que, en fait, ce chien, c'est lui qui avait peur. C'est lui qui a été en terreur si t'as mordu. Et peut-être qu'en fait, ça va te permettre de faire une carrière avec la SPA et de pouvoir avoir énormément d'empathie pour les animaux et pour les autres enfants qui ont eu peur parce qu'ils ont été agressés. Tu vois, ça va devenir une excellence en fait. Donc je t'invite d'une à continuer jusqu'à ce que la blessure soit guérie. Et pendant que la blessure est touchée, ça ne t'empêche pas de te centrer aussi en profondeur à l'intérieur de toi pourquoi pas voir si tu peux prendre, si quand tu dois faire une décision, est-ce que tu es en train de réagir? Et si tu te vois réagir, bah, est-ce que tu peux pas faire autre chose? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu peux aller chercher des ressources avant même que cette blessure soit complètement guérie? Dans le cas du chien, si jamais tu vois qu'il y a un chien qui est là et que tu es en terreur et que tu n'oses pas, et que tu vois que tu as la peur qui te prend et que tu observes ça, peut-être tu peux te écouter une autre part de toi qui a peut-être envie de caresser les oreilles du chien, de se laisser juste lécher la main, ou ne serait-ce que de regarder le chien, si le chien est bien tenu, tu vois, pour petit à petit, comme voir que il y a aussi une part de toi qui est prête à autre chose déjà maintenant. Ok? Voilà, pour le pilier numéro 5. Et vous voyez, tous les piliers se recoupent. Bon, pilier numéro 6. Pilier numéro 6, c'est vraiment arriver à rallumer l'étincelle en toi. Ça, c'est quelque chose qui va passer par le feu de la colère. Si, c'est par le feu, cette colère, cette joie à l'intérieur de toi, cette vitalité, c'est te faire plaisir. Si tu es adulte, le jeu quand tu es adulte, c'est la sexualité par exemple. C'est la relation amoureuse, c'est la danse, c'est la séduction, ça va être les caresses, ça va être les rencontres, ça va être
les échanges verbaux, ça va être pas que de la confrontation, c'est une danse, quoi. C'est une danse avec le ou la partenaire. Et donc, c'est de toi à toi. Tu vas voir que de toi à toi aussi, il y a une part féminine, une part masculine à l'intérieur de toi. Et d'aller danser à l'intérieur de toi avec la part qui est très sensible et la part qui veut beaucoup être dans l'action. Tu vois, quand tu es à faire à la maison, que tu te sacrifies, que tu fais plein de choses, tu vois, que tu utilises qu'une seule partie qui est très dans l'action, donc très masculine, et de se dire, mais comment est-ce que mon féminin, il peut à ce moment-là venir me nourrir? Où est-ce que j'aurai du plaisir dans ce que je fais? Comment je fais pour mettre du plaisir à ce moment-là? Tu vois? Est-ce que c'est que j'arrête? Est-ce que je mets des ingrédients supplémentaires? Est-ce que j'invite mes enfants pour faire la cuisine avec moi? Est-ce que je mets de la musique et je danse pendant que je fais la cuisine? Tu vois? Comment tu fais pour rajouter de la séduction à l'intérieur de toi, pour flatter ton côté, si tu es cuisinier, que tu fais à manger, ah, flatter le fait que tu cuisines bien, tu vois? Et du coup, d'observer, tiens, est-ce que déjà je reçois quand on me dit merci, la nourriture est bonne? Est-ce que tu râles quand on te félicite pas ou quand on te remercie pas pour la nourriture? Euh, il y a tout un jeu là, comme ça, entre les savoir accueillir et savoir recevoir et les attentes. Donc c'est presque ne pas attendre, rallumer l'étincelle tout seul. Et ça se passe par la répétition, ça se passe par le fait que tu vas te donner de l'amour et tu vas répéter les choses. Donc, parce que c'est des nouvelles habitudes à prendre, tu vois. Et ça va comme la friction, le frottement, ça peut vraiment relancer l'étincelle, rallumer la flamme de la joie à l'intérieur de toi et du feu. Quel exemple je pourrais te donner? Bah voilà, cet exemple-là, hein, l'exemple de tu es en cuisine, tu veux tout faire bien, tu t'essouffles, tu t'étioles, tu t'asphyxies, tu es dans un corset à force de t'occuper du petit, de faire la course, faire le linge, de bosser, de faire le ménage. Mais en fin de compte, tu n'as pas le temps de jouer, les enfants viennent te voir pour te dire, hé papa, viens voir. Mais en fait, t'as pas le temps. Et si tu as des enfants ou pas, d'ailleurs, si tu n'as pas d'enfants, tu vas voir que ça va être le même problème. Si tu es à la maison et que tu n'as pas d'enfants et que tu n'as pas la place pour accueillir tout l'amour que tu as pour toi, ben, ça va être la même chose, hein. Tu vas pas pouvoir te poser, tu vas pas pouvoir profiter de ce que tu reçois, tu vas pas te remercier pour ce que tu as mis en place, te féliciter. Ou si tu le fais, c'est vraiment quand tu es arrivé au bout. Alors que tout du long du chemin, tu peux te féliciter, te remercier, t'apporter de l'amour. Donc, vois quand est-ce que la difficulté que tu as à prendre du temps. Si tu prends du temps et que tu y arrives pour écouter ton enfant et être présent à ton enfant, t'écouter toi, savoir ce que tu as vraiment envie de faire, bah remercie-toi, aie de la gratitude et vois surtout comment ça peut rallumer ton feu à l'intérieur de toi, de changer de contexte. Tu vois, c'est comme quand ça t'est arrivé, je pense, tu es de mauvaise humeur, tu boudes, tu fais la tête, et d'un seul coup, on te fait de l'humour. Ou tu arrives à faire de l'humour sur une situation, et ça switch complètement la situation. C'est comme s'il y avait un grand courant d'air qui était rentré dans une pièce et qui avait balayé une odeur, une mauvaise odeur, tu vois. Et voilà, ça rafraîchit. Ben, moi, je t'invite à ça, je t'invite à te rafraîchir, à prendre confiance dans tes capacités humoristiques, dans ta capacité à jouer, ta capacité à être original, à mettre du piment dans la vie, à faire des choses qui ne sont pas les mêmes rituels que d'habitude, à changer et voir ce que ça te fait. D'accord? Et surtout que toi, tu prennes ton pied, surtout, quoi. Ce que je te propose, moi, c'est de t'offrir sur ces vidéos des clés pour arriver à te transformer, en sachant que pour que tu puisses arriver à implémenter ça dans ta vie. Je pense que si tu es motivé, tu peux vraiment le faire tout seul, tu peux y arriver, et que ça remplace pas, si tu sens le besoin d'être accompagné par quelqu'un, par un psy, ça vient compléter. C'est OK, tu as complètement le droit. Moi, ce que je propose d'ailleurs, moi j'ai une formation aussi de psychopraticien. Maintenant, ce que je propose dans mon programme, qui est le programme incarné, avec ma méthode, la méthode confiance, ben moi je te propose un accompagnement de longue durée. C'est-à-dire, c'est faire partie d'un groupe de personnes qui ont envie d'aller dans la même direction. Mais qui est un groupe ou qui est que toi, qu'importe. L'important, c'est que tu fasses pour toi. Et de voir que si tu as besoin si c'est difficile pour toi de mettre ça au quotidien dans ta vie,
en place, moi je suis là. Je suis là pour t'aider à ce que ça puisse prendre forme, à ce que tu puisses tous les jours te mettre un coup de pied aux fesses euh, occulte, un coup de pied qui va t'aider à te transformer avec amour. Voilà. Et donc, si ça t'intéresse, tu m'appelles, parce que tu trouveras pas d'autres personnes qui travaillent comme moi, qui vont avoir mon approche. Je t'assure, j'ai des bouts d'outils, des bagages, une sensibilité unique. Et de la même manière que je suis convaincu que toi aussi, tu es quelqu'un d'exceptionnel et que tu mérites le meilleur pour toi. Donc, tu peux me contacter et puis vraiment prendre le temps de digérer toute la vidéo, tu peux la regarder et puis me faire un retour parce que c'est comme ça que moi je vais m'améliorer. Et voilà, donc prends soin de toi, aie confiance, continue à écouter ce que tu vis, tes symptômes. Ça n'exclut pas que si tu as besoin d'aller voir le médecin pour un symptôme, même si ça te... surtout si ça te rassure, fais-le. Sois un bon père pour toi. Fais comme tu ferais pour tes enfants, d'accord? Et puis, prends soin de toi. Je te laisse là-dessus et t'es le meilleur. Ciao!